C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 18 novembre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer. La Banque alimentaire de Haute-Savoie a déménagé d'Annemasse à Cranfsal. Le nouvel entrepôt beaucoup plus grand doit permettre d'augmenter le nombre de ramasses. Nous le verrons avec Pauline Courceau. Nous ferons aussi le point dans ce journal sur le dispositif d'hébergement d'urgence mis en place cet hiver en Haute-Savoie. Nous irons aussi à Paris ce soir avec le monde de la montagne en pleine opération promotion. Saint-Germain-des-Neiges vise à attirer la clientèle parisienne dans nos stations, une clientèle qui peut représenter près d'un tiers des touristes l'hiver. Mais avant, aujourd'hui avait lieu la pose symbolique de la première pierre du chantier des 13 hommes à Annecy sur le site de l'ancien hôpital. L'occasion pour tous les acteurs de faire le point sur un chantier pour une fois à l'heure. Pour rappel, 480 logements en accession seront construits et 152 logements sociaux. 83 millions d'euros ont été investis dans le projet. C'est l'architecte Christian de Porzampar qui a été choisi pour ce chantier. On l'écoute au micro de Pauline Courceau. Il est surtout très important vu l'importance de la ville d'Annecy, sa beauté et la beauté du lac et la beauté des montagnes. C'est un projet aussi bien d'espace public, un grand parc public en terrasse, que de logements privés à acheter, mais aussi logements en accession, logements locatifs, logements aidés, peut-être un hôtel. Donc il y a une diversité qui est belle. Et c'est un projet que tous les habitants et les visiteurs pourront aussi traverser parce qu'il y a ces grandes terrasses, 3 grandes terrasses en pente, c'est un projet sur la pente, 3 grandes terrasses de parcs publics qui seront faites pour que les mamans viennent avec les enfants, mais aussi toutes sortes de gens viennent passer un moment ou traversent même. Un mot de santé. Depuis fin octobre, les cas de grippe aviaire se multiplient en Europe, notamment au bord des lacs suisses. La préfecture de Haute-Savoie a donc décidé de mettre en place des mesures de confinement. 88 communes sont concernées et 9 élevages commerciaux, principalement autour du Léman et du lac d'Annecy, mais aussi dans une moindre mesure autour du lac du Bourget et le long du Rhône. Pour l'heure, aucun cas n'a été détecté en France. La Banque alimentaire de Haute-Savoie, je vous le disais dans les titres, vient d'inaugurer son nouvel entrepôt à Cranfsal. De nombreuses personnalités politiques étaient d'ailleurs présentes. Cet entrepôt plus grand permettra d'augmenter la capacité de stockage et donc d'augmenter le nombre de ramasses. En Haute-Savoie, ce sont 75 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Pauline Courceau. Voici donc le nouvel entrepôt de la Banque alimentaire de Haute-Savoie. Il pourra désormais stocker 1000 palettes sur 3 étages contre 300 dans l'ancien local. Un développement indispensable pour l'association. Nous allons pouvoir augmenter nos ramasses, c'est-à-dire que tous les matins, nos 6 camions partent dans le département pour collecter des produits alimentaires auprès des hyper, supermarchés et certains producteurs. Nous allons pouvoir donc augmenter ces ramasses en fonction des possibilités de stockage que nous avons. Un projet soutenu par les collectivités. 150 000 € ont d'ailleurs été investis par le département. Nous avons voulu être les premiers financeurs de cette superbe réalisation pour que les bénévoles puissent avoir un outil de travail facile. Ils en sont fiers, ils en sont tellement fiers d'ailleurs. Mais en même temps, nous accompagnons bien évidemment au quotidien avec des subventions annuelles, une dotation importante qui sera maintenue. Mais davantage encore, nous allons essayer de nous associer à cette association pour lui apporter un outil de formation et d'insertion professionnelle avec des jeunes gens qui viendront se former et réussir à revenir dans la vie active après. Voilà. La création de cet atelier de tri reconditionnement cuisine va permettre d'accroître la part des fruits et légumes de l'aide alimentaire. Cela passera à 33% contre 18% actuellement. Aujourd'hui, 50 bénévoles travaillent pour la Banque alimentaire, mais l'association recherche constamment de l'aide. Nous avons vraiment de plus en plus de difficultés et là je lance un appel pratiquement que tous ceux qui n'habitent pas trop loin de Cranfsal, du siège de la Banque alimentaire maintenant, viennent nous aider et d'ores et déjà je les remercie de leur aide. En Haute-Savoie, ce sont au moins 35 000 personnes qui ont un besoin prioritaire d'aide alimentaire.
Et puisque l'on parle solidarité, la préfecture de Haute-Savoie présentait cette semaine son dispositif d'hébergement d'urgence pour l'hiver à venir. Un dispositif mis en place depuis le 1er novembre et jusqu'au 31 mars. En Haute-Savoie, l'État engage chaque année une enveloppe d'1,6 million d'euros pour cela. Cet hiver, ce sont 60 places supplémentaires qui ont été prévues par rapport à l'an dernier. Reportage. Chaque hiver, le dispositif d'hébergement d'urgence est renforcé. En Haute-Savoie, ce sont 268 places complémentaires qui s'ajoutent aux 594 ouvertes toute l'année. 70 places supplémentaires peuvent être ouvertes en cas de froid extrême. Nous avons un dispositif modulable, ce n'est pas la peine de tout ouvrir lorsqu'on n'a pas besoin de tout ouvrir. Il y a notamment ces 70 places supplémentaires, si on regarde la globalité, peuvent être assimilées aux 70 places froid extrême qui pourront être ouvertes en cas de besoin important sur le département, en cas de température très très basse. Annecy et Annemasse proposent le plus d'hébergements d'urgence. Le centre Georges Bonnet, fermé depuis plus d'1 an, pourra accueillir cet hiver 150 personnes. Des places d'urgence réparties par le 115, géré par l'association Gaïa. Chaque année, le SAMU social de Haute-Savoie gère plus de 30 000 demandes d'hébergement et accueille près de 2000 personnes différentes. L'idée générale, c'est que personne ne soit dehors l'hiver, car on ne veut pas qu'il y ait effectivement une problématique d'une personne, par exemple, comme on se disait tout à l'heure, qui décède dehors. L'hiver comme l'été d'ailleurs, je veux dire, c'est une évidence. Alors, on essaye toujours de trouver une solution, quoi qu'il arrive. Voilà, la demande explose tous les ans. Oui, il y a de plus en plus de personnes en grande difficulté. Il y a aussi les travailleurs pauvres, on n'en parle pas, mais il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Il y a énormément de... On n'en est plus au stade où on parlait des sans domicile fixe, simplement des personnes qui dorment dans la rue. Là, aujourd'hui, la typologie des personnes en situation de précarité a énormément évolué. Les particuliers sont invités, eux aussi, à appeler le 115 s'ils ont connaissance d'une situation de détresse sociale durant l'hiver. Prenons la direction de Paris maintenant. Malgré l'état d'urgence qui règne partout en France, les professionnels de la montagne réunis par France Montagne ont voulu maintenir leur opération Saint-Germain-des-Neiges cette année. Pendant 3 jours, les jeunes Parisiens vont pouvoir s'adonner aux joies de la glisse. Il faut le rappeler, le marché Île-de-France peut représenter jusqu'à 30% de nos clients de nos stations savoyardes. Alexis-Olivier Sbriglio était sur place hier devant l'hôtel de ville du 6e arrondissement. La montagne française est de retour à Paris après 2 ans. L'an dernier, les attentats du Bataclan ont poussé les professionnels à annuler cet événement au dernier moment. Il fallait à tout prix revenir et montrer ce que la montagne française a de meilleur. L'esprit sportif, les moniteurs, bref, un peu de fête au cœur de Paris. Je l'espère et je le souhaite. Je pense que les attentats qui nous ont touchés, l'état d'urgence qui nous a touchés, a fait qu'effectivement le tourisme en France a été affecté par une fréquentation à la baisse. J'espère que l'état d'urgence qui malheureusement doit se poursuivre aura passé son effet de surprise à l'égard de la clientèle étrangère, et je parle notamment de la clientèle asiatique, je parle de la clientèle des continents nord-américains qui nous ont quittés, parce que je reste persuadé que la montagne française reste un lieu privilégié. Pendant tout le week-end, en plein cœur du 6e arrondissement, chaque massif français va tenter de montrer ses propres avantages. Il y a même des animations pour les enfants. Formidable, tempête de neige sur Paris, ça va donner, ça donne, c'est bon. Ouais, l'image de la descente au flambeau, elle me plaît. Parce que c'est la solidarité, c'est l'amitié, et puis aussi c'est le flambeau, donc tu vois bien leur lien qu'il y a avec l'olympisme. Le flambeau, c'est transmettre la flamme, et là c'est transmettre la joie. C'est cette flamme de joie en fait que les moniteurs amènent, et je trouve ça beau. Et toutes les stations tentent de séduire le marché parisien. Tenez par exemple Megève, qui a été pendant des années surnommé le 21e arrondissement de Paris. C'est vrai que je crois qu'il y a, oui, effectivement, j'ai rencontré ici beaucoup de clients qui viennent chez nous, qui séjournent chez nous et qui aiment rester chez nous. Donc leur donner envie encore de revenir, c'est bien. C'est un Saint-Germain-des-Neiges, c'est devenu maintenant, je crois, l'avant-goût du sport d'hiver, l'avant-goût de la montagne. Un Big Air Club Med,
Des arômes de vin chaud un peu partout. Bref, c'est la fête jusqu'à dimanche soir sur la place Saint-Sulpice à Paris. Je vais sauter, je vais faire un drip shake. Attention, il va inaugurer, c'est parti en 360. Ah là là, on fait... Comme chaque vendredi, nous vous proposons de partir au-delà des frontières de nos pays de Savoie pour notre rubrique Regarde ailleurs. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Grenoble. Nos confrères de Télé Grenoble nous emmènent au musée de Grenoble qui propose jusqu'au 29 janvier prochain une exposition consacrée aux années parisiennes de l'inventeur de l'art abstrait, Vassili Kandinsky. On regarde le reportage. Inventeur de l'art abstrait, Vassili Kandinsky fait partie des plus importantes figures de l'art moderne, au même titre que Matisse ou Picasso. La dernière décennie de sa vie d'artiste, de 1933 à 1944, est présentée au musée de Grenoble. C'est la période parisienne. Kandinsky en fait fuit le nazisme, la montée et l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 et quitte l'Allemagne où il avait enseigné pendant de nombreuses années au Bauhaus et il arrive à Paris et là on observe en fait une nouvelle esthétique voilà, qui est effectivement et qu'on l'on a souvent qualifié de période parisienne. C'est là que l'artiste développe un style original, une synthèse de la tête et du cœur, de l'intuition et de la règle. Cette période-là, elle est particulière au sens où Kandinsky, en fait, va inventer une sorte de nouvelle esthétique, de nouveaux vocabulaires formels, mais surtout inspiré par les sciences. Ses œuvres sont avant tout, je dirais, inspirées par le vivant. Donc il abandonne ce qu'on appelle l'orthodoxie de la règle et du compas pour adopter, au contraire, des formes libres et qu'on qualifie, dans le monde de l'histoire de l'art, de biomorphiques. L'exposition est reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture, une aubaine pour la ville de Grenoble et son musée. C'est la première exposition sur la période parisienne de Kandinsky depuis 1972 en France, puisqu'il faut se rappeler que la dernière exposition sur cette période, c'est le musée d'art moderne de la ville de Paris qui l'avait organisée en 1972. Kandinsky, les années parisiennes, c'est 70 œuvres au total. Quelques-unes proviennent de New York, Madrid, Stockholm et Rotterdam. Une soixantaine est prêtée par le Centre Georges Pompidou de Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Lundi, vous aurez le plaisir de retrouver Pauline Courceau pour le JT. Passez une très belle soirée, un excellent week-end.